Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Dead Zone Rogue, un roguelike FPS qui est sorti en août, à la fin du mois d'août de cette année si je dis pas de bêtises. C'est développé par Prophecy Games. Alors le jeu en fait, il y a une démo qui était sortie il y a plusieurs mois de ça, qui avait très bien fonctionné et du coup les développeurs ont choisi de sortir leur prologue plus tôt que prévu, donc le jeu est rentré en early access assez rapidement après la démo. Vous avez très certainement dû voir passer le jeu parce que beaucoup de gens l'ont apprécié. Et en fait, c'est pas mal du tout. J'ai déjà fait une petite run. Du coup, je vais vous présenter ça. C'est parti. C'est assez rare que je lance avant. Mais on a lancé ça en fin de stream hier. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur la première mission du jeu. C'est parti. Donc le jeu, comment dire, dans les rogues FPS, souvent je les catégorise en deux groupes, on va dire. On a les roguelikes FPS qui essayent plus de tendre sur la partie rogue, création de build, action RPG un peu, donc un petit peu genre Gunfire notamment, ce serait l'exemple principal qui vient, où vos mécaniques de gunplay sont un peu en retrait par rapport aux mécaniques de build dans le jeu. Et on a les roguelike FPS qui sont clairement des FPS avec une formule rogue. Donc on peut penser notamment à Deadlink, on peut penser à RoboQuest par exemple. Et Dead Zone vient s'inscrire plutôt sur cette tendance avec un jeu... what avec un jeu qui a un gameplay, je dirais, assez proche d'un... On argumentait sur ça sur le stream. Je dirais que le gameplay me fait quand même beaucoup penser à Call of Duty, dans la mesure où ça me fait pas penser à Doom, bien qu'on ait un jump, un dash, mais ça reste un jeu où on peut prendre des pauses, on a des glitches un petit peu à la code, on a un bouton de reload, on peut aim down sight là. Vous avez un gameplay qui est assez similaire pour moi à un code. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette comparaison dans les commentaires. On a des armes assez similaires à ce qu'on pourra avoir dans n'importe quel FPS multijoueur. Donc les gens sont pas dépaysés et je pense que c'est un des trucs qui a fait que le jeu a plutôt bien fonctionné dès le départ. Donc à côté de ça, pour ce qui est des ennemis, vous voyez, on a des ennemis range, on a des ennemis mêlés. On va aller de salle en salle, comme dans la majorité des rogues, pour combattre des ennemis et avancer petit à petit. À la fin de chacune de vos salles, vous allez avoir un reward. Il y a aussi des ennemis qui font tomber du loot. Vous avez vu qu'on a pu récupérer un casque tout à l'heure. Ça, c'est notre menu de pause. Donc on a une arme primaire, une arme secondaire. Pour l'instant, on n'a pas d'arme primaire dans les mains. Une arme de mêlée, une grenade qu'on peut utiliser en CD, 4 slots de gear, donc un casque, un chest, des gants, des boots. Dans les items, on a en fait l'équivalent de reliques qu'on peut trouver dans un peu tout. Et on a les bénédictions classiques que vous allez retrouver dans n'importe quel roguelike. L'arbre de Tech Mastery, c'est nos méta upgrades. On en parlera à la fin de la run quand on retournera au hub. Et derrière, on a un glossaire avec des infos sur les types de damage. Alors, première upgrade. Clawhammer, shots that do not hit a weak point deal 6% more damage. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait qu'on va gagner plus de dégâts quand on touche pas les weak points. Comme dans pas mal des rogues... FPS, vous avez deux méthodes pour pouvoir faire des crits dans le jeu, enfin pour pouvoir faire des dégâts supplémentaires. Soit vous allez venir faire des têtes aux ennemis, enfin pas forcément des têtes mais les toucher dans leurs points faibles. C'est de ça dont il parle quand il parle de weak point damage. Généralement c'est une zone rouge sur le modèle de l'ennemi. Soit vous avez la possibilité de faire des crits juste quand vous touchez, même si vous les touchez
dans un spot qui n'est pas un weak point. Et vous pouvez cumuler les deux. Vous pouvez faire un crit sur le weak point et du coup faire plus de dégâts. Alors, Augment Orb, Hip Fire, while Hip Firing, gain 20% movement speed, 20% reduced spread, 100% proc chance, and 50% elemental proc damage. Ok. Increase your magazine size by 200%. For every missing bullet, gain 2% crit chance and crit damage. Donc plus de size dans notre chargeur et plus de dégâts de crit. Moins on a de balles dans le chargeur. Ou bien, quand on vise, les ennemis sont outline en rouge. On gagne 75% de proc chance et on a des elemental damage en plus. Ça c'est bien. On gagne une sorte de Wallach. Vous allez voir, c'est assez utile. Donc j'ai pas fait le tour de l'interface, mais je pense que c'est assez straightforward. En haut à gauche, on a une minimap. Tout au nord, on a en haut de l'écran, on a une boussole hein, classique. Vous pouvez voir la direction de votre prochain objectif. En bas à gauche, on a nos HP et un shield. Le shield remonte automatiquement à la fin des niveaux, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être possible d'avoir des trucs qu'on récupère quand les ennemis meurent qui nous redonnent du shield. J'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Au centre de l'écran, on a le CD de notre grenade que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant. On a une lampe qu'on peut activer ou désactiver. Et à droite, derrière ma caméra, vous avez vos armes et un petit recap avec le CD de votre dash. Voilà. Et au bout de certaines zones, on peut avoir un shop. Dans ce shop, on a le choix entre plusieurs types d'armes. On va acheter une arme primaire parce qu'on n'en a toujours pas. Et on peut upgrade les armes que l'on a en ce moment. Donc vous avez la possibilité de reroll les affixes qui sont sur vos armes. Là, notre SMG, elle a une chance de proc du freeze. 2,6% de chance d'appliquer freeze au target. On peut augmenter le level de nos armes. Donc le level des armes est en haut à droite. Et le level est associé à un multiplicateur de damage de base qui est présent ici. Donc là, hop, je gagne 10% de damage, big deal. Et ici, on peut augmenter l'armor rating de nos pièces d'armure. J'ai pas bien compris la manière dont cette stat fonctionne, puisque la value de shield qui est présente en bleu là n'est pas associée à l'armor rating. Donc je pense que c'est une forme de damage reduction qui est genre un peu implicite, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous avez de l'armor rating, quand les ennemis vous tapent, vous prenez moins de dégâts. Je sais juste pas comment ça se matérialise sur nos PV concrètement. Aïe. Hop. La mêlée est assez forte dans le jeu. Il y a d'ailleurs moyen de faire des builds entièrement mêlées, chose qu'on a fait sur le stream hier. Les déplacements sont corrects. Au début, là j'ai une upgrade je crois de mouvement. Au début ça bouge un tout petit peu moins vite. Mais globalement le jeu est super agréable. Hein. Je sais pas ce que vous en dites mais c'est vraiment pas désagréable de tirer. Et c'est sûrement le point le plus important quand tu joues à un FPS. C'est que la partie gunplay soit vraiment agréable. Et c'est le cas ici. La seule chose qu'on peut dire, et ça c'est tout le temps le reproche, hein. Alors attendez, item orb. Rare item, when you take damage, you deal 200% of damage taken back to the attacker. Killing an enemy with your grenade replenishes 30% of your magazine capacity. The effects of your elemental debuffs are now 100% more powerful. Je pense que je vais prendre ça. On n'a pas encore d'effet élémentaire, mais ça va venir. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le problème principal qu'on pourrait citer, et c'est quelque chose qui vient tout le temps à partir du moment où... What? Les mecs sont derrière les murs, ils peuvent pas bouger en fait. C'est un problème qui vient tout le temps, ouais, à partir du moment où vous faites un jeu où les ennemis principaux sont des robots, c'est que le jeu manque d'identité, en fait. Parce que les robots, bah, c'est des robots. C'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher par exemple à RoboQuest. Encore que la DA de RoboQuest le sort du lot automatiquement. On va essayer une nouvelle arme.
primaire. Histoire que vous voyez autre chose. Une bonne LMG, ça. Dernier là-bas. Ouais, le truc en fait, c'est que au moins RoboQuest a pour lui le fait d'avoir une DA un peu hors du commun. Alors que là, ben, on est dans une usine avec des robots. On sait qu'on est dans une station spatiale, mais globalement, ça fait très aseptisé. Il n'y a pas beaucoup d'identité. Donc c'est peut-être le problème principal du jeu. Mais à côté de ça, le jeu est vraiment très beau. Pour un jeu fait par un studio indé et qui coûte 20 balles, on peut vraiment pas s'en plaindre, je trouve. Alors, augmentation du fire rate de 50% 3 secondes, pendant 3 secondes après le reload. Tu as un ennemi qui a un elemental debuff, spread le debuff, ça c'est fort. Damage that your shield does not damage your health. Ok, on va prendre ça. Il faut juste qu'on trouve le fameux premier debuff qui va nous permettre de faire démarrer le build, chose qu'on n'a pas encore pour l'instant. Alors, le frérot. Hop. Globalement, vous pouvez assez bien dodge tous les dégâts qui vous arrivent dessus. Putain. On sait que mon fort c'est pas l'aim. Hein. Lightning Bolt, voilà, premier truc élémentaire. 4,1% de chance de summon Lightning Bolt. Et c'est un fusil à rafale. J'ai trouvé les fusils à rafale très forts dans le jeu. Et là on a une arme de mêlée qui peut aussi poser des chain lightning. C'est pas dégueu. Alors, premier perk. Ghost Blade. After killing an enemy with your melee weapon, you enter stealth. Ça c'est pas dégueu du tout. Fire damage applies burn, which increases all damage dealt to the target by 10% for 5 seconds. On n'a pas de burn pour l'instant. Cryo damage applies chill, reducing enemy movement speed by 30% for 6 seconds. All cryo damage is increased by 30%. J'aimerais bien faire un build autour du froid. On n'a aucun des deux, donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher les dégâts de froid. On va tester. Et hopefully, on trouve quelque chose, une arme qui nous fait aller dans ce sens. On avait notre SMG qui fait des dégâts de froid, si je dis pas de bêtises. Ah, on trouve une grenade qui fait des dégâts de froid. Et c'est bien ça, notre SMG fait des dégâts de froid. On pourrait tenter de reroll l'arme de base, là, pour essayer d'aller chercher du freeze. Peut-être qu'on a de la chance, on a de la chance. Upgrade armor, on va upgrade le level de cette pièce. J'aurais pas dû upgrade le level de la pièce blanche, c'est pas très grave. L'argent n'est pas un problème dans le jeu, en tout cas de ce que j'ai vu en jouant jusque là. Ah oui, mais le chill qui se propage, c'est ultra fort effectivement. J'avais pas pensé à ça comme ça. Mais en fonction de la range de la propagation, c'est totalement n'importe quoi. Et la propagation est garantie à partir du moment où tu tues un ennemi en fait. Donc ouais, c'est ultra fort. Donc évidemment, on a plusieurs moyens pour se repérer. Et là, il se trouve qu'on a un Wallach. Donc c'est cool, mais c'est pas nécessaire. Puisque on a une minimap aussi. Et les ennemis sont affichés sur la minimap. Énergie axe bleu. Singularity. It's after 7.5% chance to trigger singularity. La singularité, c'est genre un black hole. Ouais, pourquoi pas, on gagne des dégâts. C'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Grenade niveau 4. Qui fait une singularité. 50% chance de faire une singularité. Bof. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une SMG, mais on n'a pas de dégâts de froid. On va plutôt rester sur le froid pour nos deux armes. De préférence, on va essayer de faire un build 100% du même élément. Elemental Attenuator. Gain 10% up to 100% max. Elemental damage when killing an enemy affected by an elemental debuff for 10 seconds. C'est méga fort. Puisque ça va proc tout le temps. You can upgrade the quality of your weapons 2 additional times at the fabricator. Ouais, l'Elemental Actuator, c'est ce qu'il nous fallait.
dégâts explosent. Là, hop, 97. Ah, un truc que je me suis pas... que j'ai pas check. Est-ce que quand t'as un buff activé, tu vois quelque chose? Oui. Au-dessus de ma barre de... Au-dessus de mon... Comment ça s'appelle? Au-dessus de ma grenade, il y a une petite barre d'état qui apparaît. Donc là, hop. On tue un ennemi affecté. Et là, on voit que j'ai gagné les 10%. Hop, 20%. Ouais, on a nos buffs qui sont affichés. On a nos buffs qui avancent. Enfin, qui évoluent au fil de ce qu'ils sont vraiment en train d'évoluer. On a un affichage clair de l'activation de nos buffs, pardon. Et ça, c'est cool. Mais les staggers enemies, killing an enemy with your grenade replenishes 10% of your magazine capacity. Le stagger sur la mêlée. Pourquoi pas? Je crois pas qu'il y ait d'autres trucs qui soient tombés. Vous pouvez voir les drops qui sont affichés au moment où... sur la minimap, je veux dire. Vous voyez les drops... voilà, genre là, vous voyez un drop vert sur la minimap. Vous en verrez un autre maintenant. Hop, le frérot est freeze. Alors, ça m'a fait délirer la première fois que j'ai joué. C'est les grenades, ce sont des pierres. Hein. Il n'y a pas d'arc. Elle file droit. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est assez déroutant. Hop là. Les armes ont aussi vaguement aucun recul, hein, donc... Vous n'avez pas besoin d'être un PGM. Exactement la même grenade, c'est le même level, c'est tout pareil. Ouais, c'est tout pareil. Je pense que les affixes sont associés au level des armes. Donc au final, upgrade tout votre stuff tout le temps est toujours la meilleure chose à faire entre guillemets. Grenade Cascade. Increase the damage of your grenade by 45%. Enemy skill with your grenade have 35% chance to spawn on the grenade, which targets the nearest enemy. Wow, ça pourrait être cool ça. Increase your weapon damage by 20%. Killing an enemy reloads your unequipped weapon. Off. Bot companion. Avoir des assists, vous savez que c'est toujours fort hein, dans ces jeux. Alors, ça c'est une salle de fight. Ou si je ne me trompe pas, on affronte notre premier boss. Et on va pouvoir faire stack notre buff d'elemental damage là, jusqu'à 100% je pense. À partir du moment où on tue les ennemis suffisamment vite. Ouais, on y est, 80%, où est le mec? 90. 100%. Et là voilà le boss. Donc vous voyez, son point faible c'est la grosse zone rouge là, en plein milieu de son modèle. Et voilà, il est mort. Autre point un peu négatif pour moi sur le jeu, c'est globalement... Donc quand on passe en rare, on a un modifier en plus, hein. Crit damage en plus, on fait de l'ignite, mais on fait pas plus de dégâts, donc ça m'intéresse pas. Et sinon il n'y a que des grenades et des boots. 4 HP en plus plutôt que 1 shield. Plus un max shield me donne 2 points de max shield. On va savoir pourquoi. Mais ok. Ouais, j'allais dire, le seul truc qu'il y a, et on revient à cet aspect hein, de l'identité graphique, c'est que les ennemis sont assez peu inspirés visuellement. Mais le jeu, bien que ce soit un rogue, on a des missions qui sont en fait des... Comment dire? Là, on est dans la mission 1. Dans la mission 1, il y a plusieurs niveaux. Vous arrivez jusqu'au dernier niveau, il y a un boss. Vous tuez le boss. Et
et vous revenez à la base et vous avez d'autres missions qui vont nous envoyer dans d'autres runs à faire avec d'autres ennemis certainement, d'autres boss certainement. Donc le premier niveau est assez fade. Peut-être que ça évolue après, je peux pas dire. Grenade Cascade ou plus de weapon damage. On va prendre ça. Ça peut nous aider, ça peut nous aider, ça peut nous aider. Passwarden. Donc un shotgun. Un shotgun en arme secondaire, c'est pas mal, puisque ça nous permet de changer de type. On a un truc pour gérer les trucs mêlés. Ça me va. Upgrade weapon. Upgrade quality. Upgrade la quality de notre main weapon, ça me va bien aussi. Upgrade armor. On va de le faire sur les plus grosses pièces. Et on se barre. Donc, petite info, on a pris du coup nos primary perks, notre augment principal, et à partir de maintenant, le jeu va nous proposer des perks secondaires associés aux perks primaires qu'on a récupérés. Et donc pour chacun des perks primaires, on pourra avoir jusqu'à 3 perks secondaires qui vont venir compléter notre build. Donc vous avez vu que au début de chaque zone, on a une période où on est invisible. Cette période est assez... Enfin, le concept est assez cool, je trouve. Parce que ça permet de... Comment dire? Wow, un vrai glitch ça. Ça permet de te familiariser. Putain, c'est l'herbe qui arrête mes balles là. Hein. Donc ouais, je disais, ça permet de te familiariser avec... avec la topologie de la map. Et choisir où est-ce que tu veux démarrer ton fight. Ce qui, je trouve, est une super idée. Il y a plein de situations qui sont... Pardon. Il y a plein de situations qui sont vraiment plus faciles si vous allez start votre combat, votre salle à un endroit en particulier, genre en éliminant un monstre en particulier qui vous met en galère, etc. Increase your proc chance on elemental effect by 30%. This is 60% more weak point damage to enemy suffering from an elemental debuff. Les deux sont forts. C'est épique ça, on va prendre ça. 20% de proc chance en plus c'est fort, mais plus de damage c'est bien. Sachant que les elemental debuff c'est pas un problème pour nous. Les mecs sont quasiment instant freeze tout le temps. Et les elemental debuff se spread. Les boots on upgrade. On perd un peu de PV, mais c'est pas très grave. Les dégâts du shotgun. Je crois que j'avais pas testé de shotgun la dernière fois. Et ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. Rien d'intéressant qui a drop. Your pickup range is increased by 100%. Each scrap or tech drop that you pick up increases your damage by 2% for 5 seconds. Your grenade explosion radius is increased by 20%. You deal 35% more damage to range enemies. Les deux sont bien. Ça, c'est bien. La majorité des ennemis sont range, donc y a pas de raison. Un dernier truc dont je n'ai pas parlé, tout en haut à droite de l'écran, on a les différentes currencies que l'on récupère dans le jeu. La currency du milieu, c'est le gold, les scraps, c'est ce qu'on utilise dans le shop notamment. Et les deux currencies du côté, ce sont les deux currencies que l'on va utiliser pour les méta-progressions. On va en reparler quand on retournera au hub. On a des mecs mêlés qui se font OS par un bon coup de pompe. Alors, pour pas que vous ayez la mauvaise impression, enfin, au moment où vous allez lancer le jeu, j'ai eu du coup, la première run que j'ai fait, j'ai win. Et donc là, j'ai déjà un peu plus de dégâts que ce que j'ai au tout début du jeu. Puisque on a ramené de quoi acheter des trucs pour les métaprog. On a gagné des dégâts, vous verrez le système. Mais bref, vous one-shotez pas les monstres instantanément dans la première game.
Mais vos dégâts sont vraiment bien. On n'a pas tellement plus de damage non plus qu'au tout début. About quality, oui. About level, oui. Mon arme de base est niveau 3, ça fait un peu chier. On va juste upgrade notre armor maintenant. En priorité, la plus grosse pièce. J'ai pas encore... ouais, en fait, c'est le fait de pas forcément savoir... What? Le fait de pas forcément savoir l'impact de toutes les stats défensives fait que bon... Les choix sont un peu... c'est pas qu'ils sont forcés, c'est juste que je peux pas cerner leur impact. Hop, ok, freeze. Je peux pas cerner ouais, l'impact complet d'upgrade par exemple. Genre, est-ce que j'ai envie d'upgrade systématiquement mon gear? Est-ce que je veux augmenter le niveau de qualité de l'armure et tout ça ou pas? Je saurais pas encore dire qu'est-ce qui est bien ou pas. J'imagine qu'avoir le plus haut niveau possible tout le temps c'est bien, mais vu que je suis pas sûr de l'impact de chacune des stats sur mon personnage, je peux pas tout le temps faire le choix le plus avisé. C'est peut-être le seul problème que je verrai dans le système de stats actuel. Your purchase against target within 10 meters improve by 30%. Donc plus 30% de proc chain sur nos effets élémentaires quand les ennemis sont à moins de 10 mètres de nous. On ne veut pas forcément jouer mêlée. Plus de max HP en pourcentage. C'est vraiment très très bien. Alors ça, c'est un problème typiquement. Donc vous voyez là, j'aurais pu rentrer et tirer. Mais j'arrive dans une zone où il y a un shield, il y a 5 ennemis. Alors que je peux juste aller de l'autre côté de la salle. Et gérer tout ce fight très différemment. Faut que je pense au fait de recharger que mon arme se recharge à chaque fois que je tue un mec. Enfin, que ma seconde arme se recharge à chaque fois que je tue un mec, c'est ultra fort en fait. Je m'étais pas rendu compte à quel point ce perk aurait été fort, mais du coup j'ai jamais besoin de reload. Tac, des HP, je pense que les HP c'est beaucoup mieux que le shield. Parce que j'ai pas assez de value de shield. The bug chance, ouais ça on l'a vu. 20% less damage from enemies at least 10 meters away from you. You get 100% discount on your first weapon purchase at each fabricator. 100% de discount, donc c'est moitié... Non, comment ça 100% de discount? Genre c'est free ou c'est moitié prix? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par 100% de discount? 100% c'est 100%, hein, on est d'accord. Hop là. Impact grenade. C'est le même niveau de grenade, pas besoin de se prendre la tête. Ensuite, il y a un truc là. Est-ce que c'est intéressant? Non. Baron. Prepared bot. Gives an additional companion bot. Ça c'est cool. Gives your weapon damage. Open damage increased by additional 25% for 5 seconds after killing an enemy. On va finir par le prendre ça. Increase your weapon damage by 15%. Weapon swap speed is increased. And after swapping weapons, you do not consume ammo while shooting for 3 seconds. C'est méga fort. C'est ultra fort. Mais on va prendre le compagnon. Je pense que c'est prioritaire. Ouais, l'autre truc. Donc on a des salles giga grandes. Et typiquement, vous voyez, à 5 ennemis. Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'associé à la difficulté. On est dans le mode normal. Toutes les missions peuvent être faites dans 3 difficultés différentes. À la base, il y a facile, normal, hard. Et ensuite, vous débloquez 2 difficultés supplémentaires.
Chaque difficulté a des unlocks associés. Donc vous avez envie de faire cette difficulté. Et pour débloquer, donc dans un biome en particulier, il y a plusieurs missions. On est dans la mission 1 du biome 1. Il y a 3 missions à faire. Et quand vous faites les 3 missions du biome 1, vous débloquez le biome 2. Donc il y a pas mal de rejouabilité, en vrai. Et ouais, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a après. Je pense qu'une fois qu'il y aura plus d'ennemis, tout le monde fera plus de dégâts, les ennemis seront plus tanky, le jeu va encore gagner en dynamisme et, euh, et en fun. Euh, on a 800 gold, on peut avoir une arme gratos. L'idée, c'est d'acheter VLR Arcbait. Je crois que j'ai jamais joué ça. On va voir. Je vais acheter cette arme et je vais... Wow, je peux upgrade sa Kali pour 400. Et là, il faut que je chatte. Et j'ai pas chatté, donc pas de freeze. Mais c'est pas ultra grave. On va upgrade notre pompe. On va upgrade ça. On a plus de gold. Alors, ça ressemble à quoi? Ça, par contre, il y a un peu de recul. Rien de fou, hein. Mais il y a un peu de recul quand même. Si on réussit à la reroll pour avoir des dégâts de freeze, on va être très très bien. Alors, point important aussi, vos dashs sont extrêmement importants dans votre gameplay. Ça doit être la chose principale qui vous permet de dodge les attaques de mêlée. Donc ne pas être en CD de dash. Quand il y a des ennemis de mêlée, ça va vous sauver la vie. Un couteau violet. Et ça, crit chance extra crit damage. Not bad. Ça, on s'en fiche. Et autre point, je sais pas si j'en ai parlé, mais vous l'avez vu, hein, de toute façon, on a des balles infinies. Your proc chance against target within 10 meters is improved by 30%. When you swap weapon, your move speed is increased and you gain 20% chance to dodge. 50% more damage when your health is full. Multivitamine, ça c'est vraiment bien. On va prendre ça. Ma vie est globalement toujours top. Oh, je suis un idiot. Le mec vient de dire ma vie est toujours top. Boum. Il start son fight. Donc voilà, raison de plus de pas démarrer n'importe comment vos fights. Vous voyez l'utilité du coup de cette fameuse période de stealth au début du fight. Qui est clairement super utile si vous l'utilisez à bon escient. Histoire de ne pas perdre 1000 life. Perdre 1000 life juste parce que vous avez rushé. Et vous avez absolument pas regardé ce qu'il y avait dans la salle. C'est dommage. 20% more damage while airborne. Your reload speed is increased by 50% when your magazine is empty. Enemy takes 15% more damage for every elemental debuff applied to them. Les deux sont sympas. You do 20% more damage while airborne. Holding the jump button while airborne, so use descent. Plus de reload speed, ça m'intéresse. Ça va aider notre shotgun. Ah. Je me suis retrouvé bloqué dans le terrain. Oui, c'est un bon shotgun, hein. Il n'y a pas trop de spread, hein, sur ce shotgun. Cold Snap, Shatter and Freeze proc chances are increased by 25%. Required damage increased by 15%. Increase of weapon damage by 50%. Weapon damage increased by an additional 25% for 5 seconds for killing an enemy. Je pense que ça c'est cool. Hein. Ça c'est cool parce qu'on peut un peu cheat, je pense.
Vu qu'on n'utilise pas de... On n'utilise pas de balles. Ils disent qu'on n'utilise pas de balles pendant 5 secondes après avoir swap d'armes. Je me demande si ça peut faire qu'on puisse utiliser plus de balles de shotgun du coup. Alors deuxième salle de boss. Oui, c'est bien ça. Faut que je fasse gaffe, il y a des ennemis sur ma minimap. Et là, on est en galère. Heureusement, on a des bons damage. Des très bons damage même. Ah, c'est pas très mal hein, ce gameplay. Ok. J'avais pas pensé à ça la dernière fois. C'est n'importe quoi. Si tu peux utiliser un shotgun qui est censé avoir 2 balles à l'infini, juste avec un seul perk, il y a un vrai souci. Aïe aïe aïe. Killing a target affected by chill surround you with a blizzard that damage nearby enemy for 5 seconds. Ok. On va jamais changer de shotgun, hein, je vous le dis direct. Si on upgrade le shotgun, il faut qu'on en ait un mieux. Alors... Le Warbringer, slow firing, hard hitting heavy weapon, effective at medium range. Je crois que Shatter ça synergise avec le freeze. Donc ça peut être une bonne idée. Je suis pas particulièrement satisfait de mon arme là. Ok, allons voir. Upgrade quality pour 400. Bim. On va level up notre shotgun. Tac. Fais ça. J'aurais pas dû upgrade le level du chest. Je pense qu'on va le changer assez vite. Du coup. Ok, ça va. Donc c'est la fameuse... c'est la LMG qu'on avait... C'est la LMG qu'on avait. Et là on peut shatter et freeze. Et pour rappel... Ouais, c'est bien ça, c'est des cryo damage. Les deux ont le même sigle. On va voir l'effet de shatter. On a 2 armes qui freeze. On spread le freeze. Oh, le blizzard. Mon dieu. Bon, au début de la vidéo, je disais ouais, c'est pas un jeu qui cherche à trop mettre en avant l'aspect build. J'avais absolument pas, j'avais absolument pas anticipé ça. J'avais pas anticipé le point où on aurait eu un blizzard qui couvre toute la salle. Oui. Oui. Boots. Shot that did not hit a weak point deal 10% more damage. When applying an elemental debuff, you have 20% chance to stagger. After using a grenade, your weapons have 40% increased proc chance for 4 seconds. C'est méga fort. Ça veut dire qu'on va utiliser nos grenades en CD. Donc là, on a des mecs qui heal. J'aime pas les ennemis volants. Hop. Nice.
Moins de vie, dash cooldown reduction, bof. Your equipped weapon magazine gain +2 bullet for every 5 meters you move. What? Gain elemental debuff now. Each elemental debuff now deals additional damage over time. After you dash, your movement speed is increased by 50% for 1 second. Equipped weapons magazine gain 2 bullets for every 5 meters you move. C'est pas forcément important ça. Les dégâts supplémentaires, ça fait quoi les dégâts cryo? Les dégâts cryo, ça fait, hein, ça fait des... Non, le chill, c'est pas censé faire de dégâts. Le blizzard, ça fait des dégâts par contre. After you dash, your movement speed is increased by 50% for 1 second. On va prendre ça. Ça veut dire que le freeze maintenant fait des dégâts. C'est ce que je comprends en tout cas. Tac. Ok. J'imagine que ça c'est le fameux shatter. La description du shatter c'est quoi? On n'en a pas. Si on va dans le glossaire. Shatter. Shoot fractures of ice in an AoE that damage and applies chill to nearby enemies. D'accord. Donc ça pète et ça fait des... Ça envoie des projos sur les autres ennemis. D'où l'espèce de nova qu'on a vu autour de l'ennemi. Ok. Why not? Plus 3 max shield et on perd des PV. Donc non. L'ignite. Non. You deal 5% damage to nearby enemies affected by chill. Required damage increased by 20%. Shatters and freeze proc chance are increased by 25%. On va prendre ça. Je crois que c'était le dernier perk qu'il nous fallait. Ouais, donc on n'aura plus de perk. Plus de perk de froid pour l'instant. Et c'était une salle difficile là du coup, une salle d'élite. Shotgun niveau 9, on n'a pas besoin. Ça aurait été bien de pouvoir upgrade la Kali par contre. Est-ce qu'on tente... On peut tenter d'upgrade le shotgun. On va upgrade notre shotgun. On a quoi niveau HP? On n'est pas au max. Hop là, on est au max. Et on va roll les affixes. On a retrouvé un truc freeze, ça c'est bien. Nos deux armes sont niveau 9. On upgrade la Kali de ça. Et on upgrade la qualité globale de notre gear aussi. Donc là il y a quelques ennemis. Donc il y a un gros cluster d'ennemis là. Là il y a quelques ennemis. Un qui peut se heal. Là on dodge. Hop. Le cluster d'ennemis il est juste là. Bon. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Gant violet, 20 HP, armor rating, max shield, let's go. Je sais pas si à un moment on va récupérer un perk qui va nous permettre de recycler le stuff qu'on met par terre. Mais ça serait vraiment fort parce qu'on a déjà beaucoup d'argent. Donc ça serait encore plus craqué. Your protection against target in 10 meters improved by 30%. On va prendre plus d'armor rating. Ici, un premier cluster d'ennemis. Là, il y a les mecs qui se heal. C'est un peu dangereux ce truc là. Les ennemis volants.
Et ce groupe d'ennemis juste là. En vrai... En vrai, ça c'est un énorme open field. Et là, par la tourelle, c'est pas très dangereux. Alors que si on start de là... En vrai, on est pas mal. Ok. Tac. Ouais, le shatter. Le shatter, c'est ultra fort. Tous les ennemis explosent, quoi. Ouais. En termes de mêlée, pas vraiment de grosses différences. Avec une autre, au-delà des base damage, on mêlée quasiment pas. Increase fire rate, ouais. Grenade explosion radius increased, ouais. Enemies with non-portal debuff applied take 25% more damage when they receive a different type of elemental damage. J'ai que un seul type d'elemental damage, donc ça m'intéresse pas. Augmenter mon fire rate, ça m'intéresse par contre. Surtout avec mon shotgun. Alors, encore une zone. Donc dans cette zone, on peut tomber. Vous vous rappelez, on a vu cette zone tout à l'heure, juste il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de fog rouge là, bizarre. Mais là, je crois qu'il y a un boss en quelque part. Ouais, là, il y a une araignée. Il y a des robots. Il y a le boss qu'on a vu dans la salle d'avant. Il y a des mecs ici. Bref. C'est une salle dangereuse. Mais on a un vrai build là. Ouais, j'ai rien dit. Vraiment. Et c'est vraiment cool en fait parce que donc la perception du jeu, enfin ça me montre que le jeu il change beaucoup avec votre avancée dedans quoi. En fonction du build que vous allez faire. Le build avec lequel j'ai gagné la game, la game précédente, c'était un build autour des dégâts de feu. J'avais absolument pas de spread comme ça de nos stats. On perd quasiment pas de vie. Ok, on va prendre ça. On a du shield en plus. J'avais absolument pas de spread de mes effets élémentaires. J'avais aucune synergie dans le fait de changer d'arme, par exemple, ou ce genre de truc. J'avais pas de... J'avais pas comment dire... De prolifération des effets élémentaires, pardon. J'avais rien de tout ça. Et malgré tout, j'ai win. Mais là, le build est juste méga fort. Melee kills lower your grenade cooldown. Grenade kills increase your melee damage. Ouais, la synergie un peu whatever. Un extra bot. Donc là, on en a 3. Ouais, ok. Available upgrade legendary. On peut prendre une SMG légendaire, mais je préfère Shatter. J'aime bien le fait d'avoir une arme Shatter et une arme Freeze. C'est pas mal, je pense. On va upgrade la Kali. Hop, shotgun légendaire. Upgrade level. Moins de bullet spread, 60% increase the magazine capacity, 50% more damage per target hit. Upgrade level. On level up notre armure. Notre chest, on n'a jamais eu un seul meilleur chest. Hein. C'est quelque chose. Hop. Cryo damage avec le couteau. Ouais.
Il est où notre frérot? Il était là. C'en a un autre lui, hein. C'est pas exactement le même mec. Alors, glove légendaire. 7 max shield, 30 max HP, de l'armor rating, extra weak point damage. Non, les gants, ceux-là du coup, on va clairement pas les prendre. Est-ce qu'on a autre chose ici? Non. Weak point hits have 20% chance to stagger the target. Ouais. Have you more. While you are aiming, your movement speed is increased and you deal 20% more damage. More damage while aiming? Why? Hop. Tac. Ah, je peux pas le voir lui. Mais ouais, avoir transformé mon shotgun en arme full auto grâce à un perk, ça aura clairement carry la game. Non, du coup on a un truc légendaire ici. Moins de vie, plus de crit damage. Elemental proc chance, 13 movement speed. Ouais. Plus de move speed, c'est toujours bien. Vous connaissez déjà l'histoire. Additional companion bots have 50% more health. Increase your weapon damage. Increase your weapon damage by 50%. After swapping, your fire rate is increased. On va prendre ça. Encore une salle de boss là. Hein. Un boss ici, gros cluster de monstres là. C'est mon fusil à pompe là les gars. Qui tire. Mon dieu. Ouais. Alors, et pour rappel, j'en ai pas parlé, mais ce jeu est jouable en multi. Donc clairement, je pense que le jeu doit scale très très fort avec les niveaux de difficulté, parce que vu la force des builds qu'on peut avoir, il va y avoir un problème. When you pick up a health orb, you restore 10% of your shield, c'est fort. Ou encore plus de proc chance. Est-ce qu'on peut voir notre recap de stats en fait, en quelque part? Oh bah voilà, my bad. Je disais que je savais pas à quoi servait l'armor rating, le voilà. Il est à gauche. Et donc, oh bah en plus c'est linéaire. 4850 d'armure, c'est 48%, 48,5% de damage reduction. Flat. Donc ouais, non, en fait, c'est très très clair à quoi sert l'armor rating. My bad. Et est-ce que on peut avoir un recap? J'aurais aimé avoir un recap de ma proc chance par exemple, pour savoir à l'instant T quelle est ma chance de proc sur mes armes. Mais bon, c'est un détail. Et voilà, le premier boss. Ah, les dégâts qu'on lui fait, le pauvre. Alors vraiment, mon tout premier fight, il a pas ressemblé à ça. Cette phase était relativement... C'était pas forcément giga dur, hein. C'est juste que les ennemis avaient des dégâts. Enfin, j'avais pas autant de dégâts. Donc cette phase, elle a pris pas mal de temps.
Ok, 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 ok. Le jeu remplit aussi le point sur lequel j'aime bien appuyer dans les rogues. C'est que c'est important d'avoir la possibilité de casser le jeu. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu a été cassé. Donc, une fois qu'on termine, que vous finissez une run, vous avez le choix de récupérer euh, un, une value, enfin un nombre de tech components d'un type particulier, et ça va être utile pour le fonctionnement des méta-progressions juste après. Donc, je vais prendre les HP, et on va aller au hub, et vous allez voir. Notre héros découvre que, bon, il a pas perdu que la mémoire, a priori. Hop. Fin de la run. On a en reward de la tech, qui est une des méta-currency, comme on a dit. Et on voit tous les components, les tech components qu'on a récupérés au cours de la game. Donc, on a nos damage, notre précision, à quel point on a progressé dans la run, si on l'a fait entièrement, le nombre d'ennemis kills, bref, très classique. Maintenant, le hub. Alors, les méta-progressions, c'est du classique. Il y a du grind à faire. Maintenant, la première run, vous pouvez la win. Donc, le grind n'est pas ultra important pour le départ, mais il va forcément être méga important puisqu'on a plusieurs niveaux de difficulté. Donc, bref, comment ça fonctionne? Les tech components que vous récupérez vous permettent, donc individuellement, d'aller à un niveau supérieur dans une progression, dans une catégorie en particulier. Donc là, j'ai 17 tech components pour les max HP. J'en ai récupéré 15 à la fin contre le boss. Et du coup, je peux faire monter ça. Donc pour 3, je peux avoir le niveau 3 de l'upgrade. Il en faut 5 pour le niveau d'après. Il en faut 8 pour le niveau d'après. Et là, bien que j'ai la currency bleue, la tech nécessaire pour avoir le niveau supérieur, puisque l'upgrade ne coûte que 100, il faut que j'ai la deuxième metacurrency que je ne peux récupérer que dans les runs et qui est spécifique à cet upgrade en particulier pour pouvoir continuer à faire monter ça. Donc, c'est intéressant dans la mesure où en fait ils essayent de t'empêcher de trop monter trop vite. Tu peux pas juste faire des runs pour récupérer une currency et juste tout faire monter d'un coup. Et en fait, ça fait sens avec le fonctionnement du jeu, puisque d'un côté, t'as pas besoin d'être giga fort pour gagner tes premières runs, et chaque run que tu vas faire va être faite dans un environnement différent a priori. Donc, la progression va être un peu plus organique que si juste tu venais et tu disais ouais, je vais aller faire X run, récupérer mes métaprog comme dans la majorité des jeux, faire monter mon arbre et me casser. Tu peux pas exactement faire ça. Tu es obligé de vraiment interagir avec tout le système et c'est plutôt pas mal. Il y a deux autres catégories. La catégorie 2, les supérieurs items, j'imagine que ça va nous permettre de mettre de la currency pour pouvoir avoir des meilleurs objets. Mais ça, on ne pourra l'avoir qu'à partir du moment où on arrivera dans la zone 2. Et donc, comment ça fonctionne, les zones? Donc, comme je vous disais, ce qu'on vient de faire, c'est la mission 1, la première story mission, qui est là, on l'a fait en mode normal. Une fois que vous faites cette mission, vous débloquez deux specialty missions, qui sont des missions annexes, qui vont vous permettre de débloquer en reward, vous le voyez tout en bas là, des perks supplémentaires, a priori. Et il y en a deux pour la zone 1. Si on veut débloquer la zone 2, il faut compléter toutes les missions de la zone 1 dans n'importe quelle difficulté. Donc on est obligé de faire ces missions-là, ces trois autres missions.
Et la zone 3, elle n'est pas encore disponible dans l'Early Access, elle le sera plus tard. Et le truc intéressant qu'on peut voir dans la console d'upgrade, c'est que la synergie, enfin la case synergie dans les upgrades ne sera disponible que dans la zone 3, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore présent dans le jeu, mais auquel les devs ont déjà pensé. Ce qui sous-entend que la force des builds qu'on pourra faire à la fin, en tout cas celle que les devs ont pour vision, sera sûrement bien plus élevée que ce qu'on peut faire dès maintenant. Et vous avez pu voir qu'on peut faire des builds sympathiques d'ores et déjà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Moi j'aime beaucoup Dead Zone Rogue. C'est pas... comment dire, on va dire, ça casse pas trois pattes à un canard. Genre, c'est pas le meilleur FPS auquel vous avez joué et c'est pas le meilleur rogue auquel vous avez joué. Mais c'est clairement un très 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 solide action roguelike. Il n'y a pas beaucoup de roguelike FPS. Et du coup, avoir une nouvelle addition, c'est toujours bien. Et je pense que ça peut plaire à un public. Enfin, ça a plu. C'est que, vu le nombre de reviews positives sur Steam, c'est pas ça peut plaire, ça a plu. Ça a plu à un public un peu différent des FPS roguelike de d'habitude. Notamment parce que on a une esthétique et un gameplay qui est plus semblable à ce qui se fait dans le standard du triple A en FPS. Et ça a dû du coup parler à plus de gens. Donc moi, ça me plaît bien. Je vais essayer de faire quelques games en multi. On essaiera de faire un record si Taran est chaud. Moi, ça me botte. Et j'aimerais bien voir ce que le jeu a dans le ventre. En tout cas, une fois qu'il y aura des avancées sur l'Early Access, vous me verrez refaire quelques runs parce que je suis très curieux de savoir ce que les devs nous réservent pour la suite. Voilà, voilà. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_2h du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.